vais laver mon visage avec un savon Kojic à base de lait de riz. Kojic, c'est un savon qui illumine le teint. Donc c'est parti, le voilà. J'ai oublié de vous dire, je suis très enrhumée, donc j'ai une voix qui n'est plus très régulière. Donc là, j'ai lavé mon visage avec le savon Kojic. Maintenant, je vais appliquer ceci. C'est de l'argile indienne. Donc voilà, j'ai déjà préparé. Et là, j'ai mélangé deux dosettes de vinaigre de cidre et 2 dosettes de la poudre d'argile. Donc là, je vais appliquer ça sur mon visage. J'en ai fait un peu beaucoup, mais je pense que ma fille va prendre le reste. Avant la vidéo, parce que la vidéo n'était pas prévue, j'avais déjà fait mon bain-bouche à l'huile de coco. Ce brossage c'est déjà fait, donc normalement quand je laisse poser un masque sur mon visage, en parallèle, tu vois, je laisse... Mais c'est pas grave. Bon, mettre un peu de vaseline en attendant que ça pose. Ils ont dit qu'il fallait laisser poser 15 à 20 minutes pour les peaux normales. Donc comme j'ai une peau normale. Maintenant, toi et moi, il faut qu'on discute d'une chose qui me tient très à cœur. J'aimerais réitérer cette question que j'ai déjà posée et que je pose encore. Pourquoi tu continues à forcer une relation qui est déjà morte? Il t'a montré par A plus B qu'il ne veut pas être avec toi. Il t'a montré par A plus B qu'il ne te respecte pas. Toi-même, tu as ressenti le désintérêt de cette personne. Mais tu tires et tu continues à tirer un homme vers toi. Ou tu le pousses et tu continues à le pousser à venir vers toi. Ma chérie, laisse-moi te dire une chose. Tu es en train de te détruire. Tu es en train de fouler aux pieds ta dignité. Tu es en train de montrer à l'homme que je ne peux pas vivre sans toi. Quand un homme veut d'une femme, ça se voit. Ça ne s'entend pas juste par les belles paroles, ça se voit par les actes. Mais quand un homme ne te respecte pas, ne retourne pas tes appels, ne te met pas dans sa liste de priorités, quand un homme met bien d'autres choses au-dessus de toi, avant votre relation, il faut que tu comprennes les choses. On n'a pas besoin de te le dire. Quand un homme se désintéresse de ce que tu lui racontes, que tu as vécu, de ce que tu ressens, pourquoi tu veux qu'il devienne ce confident qu'il n'est pas et qu'il ne veut pas être? Il y en a qui ne mettent pas toujours les mots sur leur façon de voir votre relation. Mais leur comportement dit ce qu'ils pensent de votre relation. Quand je lis vos messages, quand on échange, d'accord, je vous le dis et je vous le redis. On ne force pas l'amour. On ne force pas un homme à rester. Tu te fais plus de mal que de bien en forçant un homme à t'aimer ou à t'accepter. Si tu forces un homme à te positionner, ce dont tu as souffert en dehors du mariage, tu vas en souffrir dans le mariage. Ce que tu as forcé là, tu vas l'avoir, mais tu n'auras pas le cœur. Tu auras eu par force, mais tu n'auras pas eu par amour. Toi, tu l'aimes, mais ce n'est pas réciproque. Comment tu peux envisager te projeter dans ce genre de relation? Est-ce que pour toi, c'est équilibré? Ou là où tu dois faire des pieds et des mains pour avoir quelqu'un? Tu as subi toutes sortes de violences. Physiques, psychologiques, émotionnelles, financières. En dehors du mariage. Mais tu forces quand même. Parce que tu te dis que dans le mariage, il va changer. Dans le mariage, tu vas avoir du x10.
Et des fois, il y a des gens qui disent, oui, on sait déjà ce que tu racontes, on sait déjà. Mais quand vous dites que vous savez, vos actes ne montrent pas que vous savez. Vous êtes avec des hommes qui sont là seulement pour votre poche, qui vous demandent de l'argent pour aller faire des choses. Mais vous, quand vous demandez de l'argent, ils n'ont pas. Quand vous avez besoin de sa disponibilité, il ne l'est pas. Quand vous avez besoin de son oreille, vous ne l'avez pas. Quand vous voulez passer des moments de qualité avec cette personne, elle ne peut pas. Et quand vous trouvez des messages bizarres dans son téléphone, pour celles qui s'aventurent à regarder dans les téléphones, quand vous trouvez des messages bizarres, ça ne vous sert pas de leçon. Ça ne vous donne pas une idée de qui est la personne avec qui vous êtes. Oh oui, les kanga motema, les gens qui disent non, il faut serrer le cœur, faut passer, sinon on n'aura jamais un homme. Mais je me rappelle une fois, il y a un pasteur qui disait, les femmes qui disent, oh l'essentiel c'est qu'il soit là. Non, c'est pas l'essentiel, c'est qu'il soit là. L'essentiel, c'est qu'il t'apporte ce qu'il doit t'apporter, le respect, l'amour, la considération et tout ce qui va avec dans ce qu'on appelle l'amour, couple, relation. Tu attends quoi d'un homme qui se fout ostentatoirement de toi, aux yeux de tous? Il y a des femmes qui sont là, ah non, moi l'essentiel c'est qu'il rentre à la maison, c'est qu'il apporte l'argent. Mais dans ton cœur, tu es en train de souffrir, dans ton cœur, tu es en train de pleurer. Alors que quelque part, il y a quelqu'un qui prie pour une femme comme toi. Mais celui qui a le diamant que tu es, le foule aux pieds, le jette sous le lit, le maltraite de plusieurs façons. Il n'y a pas de oui, l'essentiel c'est que non. Tu n'es pas venu sur cette terre pour souffrir, pour être avec des personnes qui vont te donner des miettes. Toi, tu es là, tu t'investis dans une relation qui va durer peut-être des années, mais où tu ne seras pas positionné, où tu ne seras pas honoré. Mais après, quand la personne va te laisser pour une autre personne qu'il aura rencontrée il y a 6 mois, il va l'épouser 6 mois après, 1 an après, tu vas... Les choses sont là. Un homme, s'il veut positionner une femme, il va la positionner. Il n'y a pas le temps d'attendre. Il sait, un homme sait avec quel genre de femme il peut sceller son avenir. Ah, il ne me respecte pas. Oh, quand j'ai besoin de lui, il n'est pas là. Il m'envoie balader, il m'insulte. Il rentre à la maison ivre, il fait peur aux enfants. Il m'insulte devant les enfants. Toutes ces choses, enfant ou pas enfant, quand tu vis des choses aussi malsaines, aussi toxiques, qu'est-ce que tu attends sur du long terme? La personne a peut-être un problème d'alcool. À aucun moment, elle envisage même d'aller se faire sevrer. Ça veut dire que tu vas continuer à vivre avec une personne comme ça, qui va abuser de toi? Comme on dit, comme on sait, la plupart des choses qu'on vit, qu'on accepte de à notre maturité en tant qu'adulte, c'est des choses qui... C'est dû à un attachement, c'est dû à ce qu'on a pu vivre dans notre enfance. Tu as certainement une carence affective due à ton enfance. Tu n'as peut-être pas été assez nourri émotionnellement et physiquement dans ton enfance. Le moindre geste d'affection, d'attention que tu vas recevoir de quelqu'un ou le semblant, tu vas le prendre parce que tu vas dire je ne l'ai pas eu quand j'étais... Voilà. Et aujourd'hui, genre, j'ai besoin de ça. Tu n'as pas besoin d'un homme qui te maltraite. Tu n'as pas besoin d'un homme qui reproduit les choses que tu as vécues. Tu n'as pas besoin d'un homme qui va te faire subir à un autre niveau ce que tu as vécu dans ton enfance. Déjà, et je le dis souvent, commence par guérir de tes blessures passées. Et commence aussi à guérir des blessures que tu as subies dans tes autres relations. Moi, maintenant, je vais te dire une chose. C'est bien beau de dire oui, qu'est-ce que tu attends de, pourquoi tu restes, etc. L'idée de ma vidéo, c'est de te donner genre des exercices pour que tu commences à changer ces schémas que tu es en train de reproduire en tant qu'adulte ou jeune adulte. Il serait bon que tu prennes une feuille et que tu écrives avec qui tu as vécu, comment tu as vécu, si tu étais heureux, si tu étais nourri affectivement, si... là, je vais faire ça. Un masque en tissu à l'acide hyaluronique. Ça hydrate et ça adoucit. Et il est bien noté sur Yoga. Et j'ai pris chez Action. Par contre, j'aime pas quand tu en as trop comme ça. Comment tu as vécu? Donc, une fiche spéciale concernant ton enfance. Ensuite, ce que tu vas faire, après avoir pris le temps d'écrire concernant ton enfance, qui était là, qui n'était pas là, ce que tu as vécu, tu prends une autre feuille à côté et tu écris mes relations. Donc, toutes les personnes avec lesquelles tu as été, tu les notes. J'ai été avec Fabien pendant tant d'années.
de tel âge à tel âge. La relation s'est passée de telle manière. Il était affectueux, il était tendre, il était compréhensif. Comment lui il était et comment toi tu étais. Ensuite, tu écris tes comportements, tes réactions, les embrouilles, comment ça se passait et tout. Et tu fais la même chose pour toutes les relations que tu as eues. Toutes, sans exception. Déjà, tu écris bien combien de temps la relation a duré. Tu écris bien le comportement de cette personne, si elle était disponible, pas disponible, avenante, en avenante, si elle t'a trompé, si elle t'a frappé, voilà. Tu écris vraiment tout ce que tu as vécu dans cette relation. Ensuite, tu feras un comparatif entre ce que tu as vécu dans ton enfance et ce que tu es en train de vivre en tant qu'adulte. Il y a des personnes, quand elles font ce genre d'exercice, qui se rendent compte qu'elles n'ont pas pardonné, qu'elles reproduisent la même chose que leur père, que leur mère. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on a été victime de quelque chose dans notre enfance, quand on grandit, pas tout le temps. La victime ne devient pas tout le temps bourreau, mais ça arrive qu'il y ait des victimes qui deviennent bourreaux, qui reproduisent ce qu'elles ont vécu, ce dont elles ont souffert. Et aussi, si elles ne reproduisent pas ce qu'elles ont vécu, elles acceptent les personnes qui ont le même comportement que les personnes qui les ont fait souffrir dans leur enfance. C'est comme un paradoxe. Mais une fois devenu adulte, on reproduit le schéma de détresse qui nous a fait souffrir dans notre enfance. On s'accroche à des schémas qui nous font souffrir. C'est bizarre, hein? Les schémas, c'est ce qu'on a vécu quand on était plus jeune, hein, dans l'environnement, les conditions dans lesquelles on a été. En fait, les schémas ont une influence sur notre façon de penser, sur notre façon d'agir. Et notre façon de penser, notre façon d'agir, elle s'exerce aussi dans nos relations. Si tu comprends ça, tu comprendras le pourquoi de certaines actions, non-actions, réactions ou non-réactions de ta part dans tes relations. Tu comprendras pourquoi tu acceptes certaines choses. Parce qu'il y a plusieurs types de schémas. Et dans la liste des schémas, il y a assujettissement, il y a carence affective, il y a dépendance. Donc si à un moment donné, tu te rends compte que ton schéma, il est par exemple assujettissement, ça veut dire que tu vas accepter, tu vas être un people pleaser. Tu feras des choses pour plaire aux gens, au détriment de toi-même. Tu vas accepter l'inacceptable. Et ça, c'est aussi si tu es dans la dépendance et aussi dans la carence affective. Il y a le manque de confiance, mais malgré le manque de confiance, tu vas te donner à la mauvaise personne en sachant quelque part, en espérant que cette personne te fasse du bien, mais au fond de toi, avec quand même l'attente que cette personne te déçoive, que cette personne te fasse du mal. Il faut faire attention à ce qu'on appelle les compulsions de répétition. Ça vient de Freud. Dans le sens où un enfant qui a eu un parent alcoolique, en grandissant, a des tendances, et je veux dire certains enfants devenus adultes, ont la tendance de se mettre avec des personnes alcooliques. Ou bien une personne qui aura vécu des violences, des abus, aurait, au conditionnel, éventuellement tendance à se mettre avec une personne violente, qui va lui faire subir également des abus. Vinaigre de cidre, eau et citron, avec une paille pour protéger l'émail dentaire. Voilà, c'est fait. Enfin, c'est pour brûler la graisse sur un estomac vide. Je vous ai pas dit, mais on est le matin. Donc voilà, purée, ça se sent quand je suis malade. J'en peux plus là, mais ça va. Ce qui est nécessaire à ton épanouissement, c'est que tu as besoin de sécurité de base. Tu ne peux pas t'épanouir dans une relation où tu n'es pas en sécurité, mais tu ne peux pas t'épanouir non plus dans ta vie de tous les jours si toi-même tu n'es pas en sécurité personnellement. Donc pour t'épanouir, tu as besoin d'être en sécurité, de te sentir émotionnellement en sécurité. Regarde bien comment la sécurité rassure. Donc tu as besoin d'être en sécurité personnellement et ensuite avec la personne avec laquelle tu es. Si tu es avec une personne avec laquelle tu ne te sens pas en sécurité, déjà là il y a un point négatif pour ton épanouissement. Deuxièmement, tu as besoin de relations interpersonnelles, tu as besoin d'avoir une vie sociale, tu as besoin d'avoir un certain nombre d'amis, un environnement dans lequel tu peux être qui tu es. Il est important que tu puisses avoir des amis avec lesquels échanger, à qui te confier.
C'est important parce que si tu es isolé, si tu n'as pas de vie, que la personne avec laquelle tu es t'isole, te coupe du monde à ses fins personnelles, pour sûr tu vas pas t'épanouir. Pour sûr. Au tout début de la relation, on va se dire oui, c'est bien, bon, c'est pas grave, j'ai pas besoin d'amis, il est là pour moi ou elle est là pour moi, ça suffit. Deuxième point négatif, si cette personne t'isole de ton environnement, de tes relations interpersonnelles. Ensuite, pour t'épanouir, tu as besoin d'être autonome. Tu as besoin de savoir faire les choses par toi-même. Mais si tu es dans une relation où on t'infantilise, si tu es dans une relation où on t'empêche de faire les choses par toi-même, on te dit ah non, hors de question, c'est moi qui tiens les finances, non, tu ne sors pas sans moi, non, tu ne fais pas telle chose sans moi, limite tu as besoin d'une béquille, limite tu as besoin d'un tuteur ou d'une tutrice, il y a un problème. Il y a un problème. Pour t'épanouir, pour vivre ta vie comme tu dois la vivre, il faut que tu sois autonome. Si tu es dans une relation où tu n'évolues pas en pleine autonomie, là, il y a encore une fois un point négatif. Ensuite, pour t'épanouir, tu as besoin d'une bonne estime de toi-même. Et souvent, on a une mauvaise estime de nous-mêmes ou une faible estime de nous-mêmes. Et des fois, la personne avec laquelle on est nous amène à avoir une mauvaise estime de nous-mêmes. Si tu as une faible estime de toi-même, et si tu as une faible estime de toi-même, tu ne peux pas t'épanouir. Et si tu es dans une relation qui t'amène à avoir encore plus une faible estime ou une mauvaise estime de toi-même, à mal te voir, il y a un sérieux problème. Tu ne peux pas t'épanouir dans ce genre de relation. La meilleure manière de rentrer dans une relation, déjà, c'est en ayant une bonne estime de soi-même, en ayant une bonne vision de soi. En se percevant correctement, en se percevant bien. Maintenant, si on rentre dans une relation et qu'on ne se voit pas bien, on n'a pas une bonne estime de soi et qu'on tombe sur un pervers narcissique, sur une personne toxique, sur une personne malveillante, ce qui va se passer, c'est que notre estime de nous-mêmes, elle va continuer et elle va diminuer et cette personne aura vraiment l'emprise qu'elle doit avoir et fera de nous ce qu'elle veut. Donc, il est important d'avoir une bonne estime de toi-même si tu veux pouvoir être une personne épanouie. Si tu veux pouvoir t'épanouir dans ta vie ou dans ta relation, il faut aussi que tu saches qu'il est important que tu puisses t'exprimer. Je cherche... il est là. Voilà, il est important que tu puisses t'exprimer, il est important que tu puisses dire ce que tu penses, ce que tu ressens et que la personne l'entende. Déjà, ça serait bien que tu le dises et ça serait encore mieux que la personne l'entende et considère ce que tu penses et ressens. Et qu'elle le respecte. Voilà. Mais une relation où tu es muselé, une relation où tu ne peux pas dire ce que tu ressens, où tu dis ce que tu ressens et où tu n'es pas entendu, ne permettra pas que tu puisses t'épanouir. Voilà. Chacun doit être libre de dire ce qu'il pense, dire ce qu'il ressent, avec respect, avec sagesse, tu vois, pas dans le feu de l'émotion négative qui est ressentie, mais c'est bien de pouvoir avoir l'expression de soi dans la relation dans laquelle on est. Si tu ne peux pas t'exprimer dans ta relation, quand on te dit tais-toi, t'as pas ton mot à dire, ou qu'on te fait comprendre que ton intelligence n'est pas au niveau de la personne, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Là, je vais me laver. Je ne me sens vraiment, mais alors là, vraiment pas bien. C'est incroyable. Et pour me laver, je vais utiliser du savon noir aux pétales de rose. Et je vais aussi utiliser ça. Allez hop. D'accord, c'est un gel douche exfoliant à la papaye. Voilà. Lavons-nous. Lavons-nous. Je vais rajouter aussi ce point, c'est que si tu veux si tu veux pouvoir t'épanouir dans tes relations, il faut que tu aies des limites.
On ne sait pas toujours mettre des limites dans les relations, mais il faut mettre des limites. Il faut mettre des limites. Ça, je n'aime pas. Ça, je ne veux pas. Ça, c'est intolérable pour moi. Là, c'est mon seuil de tolérance. Mon seuil de tolérance s'arrête là. Il faut savoir mettre des limites. Ne m'appelle pas à telle heure. Ne me touche pas de telle manière. Ne me parle pas de telle manière. Ne fais pas ça à la maison. Ne fais pas ça devant les enfants. Ne fais pas ça dans ma famille. Ne fais pas ça avec mes amis. Ne fais pas ça tout court. D'accord? Dire à la personne ce qui passe, ce qui ne passe pas. Dire comment tu es. Dire ce que tu tolères, ce que tu ne tolères pas, ce que tu acceptes, ce que tu n'acceptes pas. Il faut le dire. Si la personne ne respecte pas tes limites, si la personne entrave tes limites, si la personne renverse tes limites, tu as déjà tes réponses. Douche est fini. On passe à la lotion. Je suis retournée à une chose que j'aimais bien avant. Razek. Tu sais, quand on reste dans une situation de laquelle on sait qu'on ne devrait pas être, ça peut paraître dur ce que je vais dire, mais j'ai juste envie de te dire, tu peux passer de victime à volontaire. Tu es victime d'une relation toxique, tu es victime d'une personne qui a une certaine emprise sur toi. Mais en sachant tout ça, et en restant quand même, tu changes de statut. Tu passes de victime à volontaire. C'est pas pour minimiser, hein. Après, ça... C'est comme tout, il y a des degrés, hein. Mais... J'ai mis ma lotion Razak, là je vais mettre ça. Du beurre de karité. Quand on est dans l'état grippal dans lequel je suis là, on fait tout pour blinder. Pour ne pas avoir froid, pour ne pas avoir... ne pas se sentir mal à l'aise. D'accord? Vraiment, je fais tout. Parce que là, moi, là, j'en peux plus. Donc, je disais, tu peux changer de statut en devenant victime et en passant à volontaire. Je te le souhaite pas. Je souhaite que tu vois, tu sors de ce genre de relation. Tu peux sortir de ce genre de relation. Tu peux sortir des relations toxiques. Ne laisse pas l'amour t'aveugler. Ne laisse pas l'amour t'aveugler. Fais le bilan de ta relation. Pose-toi les bonnes questions. Mets les sentiments de côté. Pose-toi les bonnes questions. Et si tu ne sais pas quel genre de questions te poser, j'en ai pour toi. Et avant, je vais finir de faire tout ça, là. Et là, après avoir mis le beurre de karité, je rajoute l'huile. Le beurre de karité à lui-même, il suffit. Hein. Voilà. Juste un peu, histoire de sceller tout ce que j'ai mis. J'aime bien l'odeur du coco butter, mais en huile, pas en crème. La crème, là, ça me donne des nausées. Regardez. À la base, je prends Vaseline, mais là, j'avais pas envie. Ah ouais, et j'ai une chose pour vous aussi. Si vous êtes en région parisienne et que vous achetez vos produits à Château-Rouge ou dans les environs, faites pas comme moi. Moi, j'ai été dans un magasin qui s'appelle H&E à proximité de Marcadet Poissonnier. J'ai été dans ce magasin, j'ai acheté mes produits là-bas et tout. Et un jour, j'y suis allée avec ma fille et ma fille elle me dit: ah mais tiens maman, au fait, il y a un magasin là, viens on y va. Et je le connaissais ce magasin, mais
On rentre dedans, il a tout vendu moins cher que dans le magasin H&E. Donc ça c'est une petite parenthèse. Si vous êtes en région parisienne, allez à Jasmin ou dans vos magasins qui vendent des choses moins chères. D'accord? Parce que moi je vous dis, j'ai acheté des choses. Par exemple ça. Kojisan. Il en manque un parce qu'il est là. Il vendait ça à... Les trois, il les vendait à 14 euros. Au magasin Jasmin, il les vendait à 6,50 €. C'était la même chose. La même chose. Revenons-en à notre message. J'ai terminé mon skincare, j'ai terminé mon body care. Là, je vais passer au moment où je te pose des questions. J'ai une fiche qui s'appelle Bilan sur ma relation. Et ce sont des questions que je pose aux personnes que j'accompagne et tout. Donc là, je vais te poser certaines questions pour voir un petit peu où tu en es dans ta relation. Moi, j'ai des questions, toi, tu as les réponses. De l'autre côté d'écran, là, toi, où tu es, tu as les réponses. Il y a 3-4 feuilles, voilà. Mais je vais franchement prendre juste certaines questions dedans et je vais te les poser et tu vas réfléchir. Dommage que je puisse pas toutes te les poser parce que la vidéo, elle serait bien trop longue et je pense que là, déjà, elle est longue. Mais voilà, je vais t'en poser certaines. Alors, par exemple, qu'est-ce que je peux te poser comme question? Qui étais-tu avant cette relation? Qu'est-ce que tu aimais faire avant cette relation? Quels étaient tes objectifs de vie, tes rêves avant cette relation? Et maintenant, où en es-tu depuis cette relation? Qu'est-ce que tu as changé dans cette relation que tu aimerais retrouver? Ou bien qu'est-ce que tu as perdu dans cette relation que tu aimerais retrouver? Est-ce que tu te sens respecté? Est-ce que tu es en paix dans cette relation? Est-ce que cette personne avec qui tu es te rabaisse, se moque de toi, seul ou devant les gens, en privé ou en public? Est-ce qu'il t'agresse verbalement et ou physiquement? Est-ce que cette personne te... Pardon. Est-ce que cette personne te fait du chantage affectif? Est-ce que vous avez des projets communs et est-ce que cette personne s'implique dans ces projets que vous avez en commun? Est-ce que tu te sens utilisé dans cette relation? Est-ce que tu sens que cette personne ne te cherche ou ne vient vers toi que lorsqu'elle a besoin de toi ou lorsqu'elle peut avoir quelque chose de toi? Est-ce que cette personne te tient responsable pour tout ce qui ne va pas, pour tout ce qui va mal? Est-ce que cette relation répond à tes attentes, répond à tes aspirations? Quels sont les avantages que tu as à rester avec cette personne, à rester dans cette relation? S'il y a des risques que tu encours à rester avec cette personne, quels sont ces risques? Physiquement, moralement, spirituellement, financièrement? Est-ce que tu arrives à te défendre, physiquement ou verbalement, face à cette personne? Est-ce que tu acceptes l'inacceptable? Est-ce que tu excuses l'inexcusable? Est-ce que tu vas dans son sens même lorsqu'il a tort? Est-ce que tu te reconnais personnellement, individuellement dans cette relation? Est-ce que tu aimes celle que tu es devenue dans cette relation? Qu'est-ce qui fait que cette personne se permette autant de violence physique, verbale, psychologique envers toi? Et qu'est-ce que tu comptes faire concernant les points négatifs de cette relation? Avec toutes les vidéos qui circulent sur les réseaux, avec toutes les vidéos de mise en garde, d'informations, de conseils, etc. Je pense que beaucoup de personnes vont dire « on sait ça, je sais ». Mais qu'est-ce que tu fais avec ce que tu sais? Si vraiment tu sais, il faut que ce que tu sais se voit. Il faut que ce que tu sais se fasse. Tu vois, ne dis pas juste « oui, je sais que je devrais sortir de cette relation, mais je n'y arrive pas ». Un jour ou l'autre, réunis tes forces avant qu'il ne soit trop tard. N'attends pas le jour de la goutte d'eau pour te dire je dois partir. Il y a des signes, il y a des prémices, il y a des choses qui sont là, qui t'ont mis en alerte. Tu vois? Ne reste pas dans ce genre de relation. N'attends pas le drame, n'attends pas que la personne pète un câble. N'attends pas de te retrouver balafré comme jamais. N'attends pas le pire. Lève-toi, fais ce que tu as à faire. Si tu sais que tu es dans une relation malsaine, si tu sens que cette personne, si je ne la quitte pas en temps et en heure, elle peut me faire du mal.
Si je te fais un peu un récap de tout ce qui s'est dit dans cette vidéo, c'est déjà pourquoi tu restes avec une personne qui t'a démontré par A plus B qu'elle ne te respecte pas, que votre relation est insignifiante ou n'a pas de valeur pour elle. L'autre point que j'ai soulevé, c'est la... comment on appelle ça? Les éléments pour ton épanouissement. Si tu ne les as pas dans la relation dans laquelle tu es, il y a un problème. De faire le bilan de tes relations familiales et amoureuses, de voir les parallèles, de voir aussi comment tu as vécu avant et des questions à te poser concernant la relation dans laquelle tu es pour voir clair. Si tu ne sais pas où tu vas, si tu n'es pas sûr de la relation, pose-toi certaines questions qui peuvent te permettre vraiment d'ouvrir les yeux et de te rendre à l'évidence. Voilà. Quand les choses sont floues, on tâtonne. À un moment donné, il faut arrêter de tâtonner, il faut nettoyer l'écran et voir clair concernant la direction dans laquelle on va. Voilà, je pense que c'est tout. Je vais aller me mettre au chaud. Je vais me prendre un thé. Oh là là, j'ai mal à la tête. Je vais aller me poser. Voilà, c'est tout pour moi. Je te laisse avec ça. Sur ce, bon courage.